Bienvenue au 29e podcast de Accrocher Fatigué. Je m'appelle Paula, je suis passionnée de tricot et crochet, vraiment beaucoup. Dans ce podcast, donc on va parler de tricot et crochet. Je vais vous montrer aussi quelques petites courses, aiguilles, fils, patrons, etc. Et puis voilà, j'ai ma boisson chaude, j'ai mes projets, tout est prêt, c'est bon. Si tu veux aller préparer ta boisson chaude et prendre ton projet, vas-y, prends ton temps, installe-toi bien et c'est parti. Alors aujourd'hui, projet fini en tricot à vous montrer. Vous vous en doutez bien si vous avez vu les derniers épisodes. Ce sont les chaussettes Coffee Break. Voilà les chaussettes du café, du livre, chaussettes pop à tricoter. Alors cette fois-ci, je n'ai pas oublié le livre. Il est ici, puisque j'ai déjà un autre projet en cours avec ce livre. Le voilà, chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Je trouve ce livre vraiment très chouette. Je vous ai mentionné un petit, peut-être une petite erreur informatique. Donc, pour les chaussettes Coffee Break, j'ai trouvé qu'il manquait un petit paragraphe au niveau du talon des chaussettes. Mais ce n'est pas grave parce que dans le livre, il y a d'autres chaussettes qui utilisent le même talon. Donc, je vous ai dit, si vous faites les chaussettes Coffee Break, allez juste jeter un petit coup d'œil, par exemple, aux chaussettes avec la lavande. Là où la description du talon, elle est complète à mon sens. Et voilà, donc je trouve que j'adore le livre. Ce n'est pas parce qu'il a eu un petit souci, quelque chose d'informatique qui a fait disparaître un petit paragraphe, que je n'aime pas les chaussettes. Et voilà, je recommanderais toujours ce livre, hein. Je suis contente, je livre. Mais j'attire votre attention si jamais vous faites les chaussettes Coffee Break et que vous êtes un petit peu perdu. J'ai mentionné ça dans un autre podcast. Et du coup, pour le prochain projet, donc le projet en cours que j'ai dans ce livre, je parlerai après. Pour les chaussettes Coffee Break, du coup, pour ces chaussettes, je vous mets ici la liste des laines que j'ai utilisées. Donc la laine tente à la main, c'est la laine principale, on va dire, du corps du pied. Cette laine tente à la main qui est très jolie, je l'ai eu en cadeau de la part d'une copine du tricot. Voilà. Pour les tasses de café, c'est de la Rueta. Pour le bleu, c'est de l'opale. Pour le beige et le marron foncé, c'est de la laine Hobbii de base. Voilà. Donc j'ai été chercher un peu partout, histoire de trouver exactement ce que je trouvais qui s'harmonisait bien avec la belle laine que j'ai eu en cadeau de ma copine de l'apéro tricot. Voilà. En ce moment d'ailleurs, j'ai des réunions de tricot et crochet qui sont hyper sympas. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres personnes créatives qui ont les mêmes passions. Et voilà, je trouve que le tricot et le crochet nous donnent l'occasion de rencontrer des personnes passionnées comme vous, là derrière l'écran aussi. Et je suis très contente de faire partie de cet univers. Voilà, c'est un univers plutôt sympa, n'est-ce pas? De temps en temps, on peut tomber sur quelqu'un qui a un problème dans sa vie, voilà, ça peut arriver, mais grosso modo, je trouve que les relations sont quand même très sympas. Ok, alors donc ça, c'était pour mes chaussettes finies. J'ai un projet fini au crochet qui est juste derrière moi et j'hésite à le montrer maintenant ou le montrer après. Donc c'est un projet au crochet, mais après je vais vous parler de mes Granny Follies. Alors ce sont mes Granny Folies, c'est la folie du grenier en ce moment. Et je vous avais déjà dit depuis un petit moment qu'en ce moment les graniers, c'est je suis un peu obsédée par les carrés de grenier.
Alors je me disais que je pouvais laisser ça pour un peu plus tard, comme ça je mets tout ça en contexte. Mon projet est fini avec carré de granit, ça vous dit? Ok, alors du coup je saute ce projet fini et puis on va au projet en cours. J'ai failli oublier de parler de ce que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui je porte le Aimé cardigan. Donc le Aimé cardigan, c'est un patron de Joji Locatelli. Dans sa version originale, elle a tricoté ce projet avec les laines de Aimé, de la bien-aimée. Malheureusement, je n'ai pas pu me procurer les laines suggérées dans le patron, mais je suis très contente des laines que j'ai utilisées. Alors ce cardigan, ça fait quand même un bon moment que je l'ai tricoté. Je le porte beaucoup et vous voyez, il est en excellent état. Vraiment, c'est la laine tartan 3 de Fonty. Je l'avais acheté chez chez Louise à Paris. Et vraiment, j'adore ce cardigan. À l'époque, une chose que je n'avais jamais fait, c'était la façon de faire la pâte de boutonnage. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote le cardigan. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une technique de pick up and do not knit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une finition comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va pick up, donc reprendre toutes les mailles d'ici, tout autour. Ok. Et donc, pour ça, on a évidemment besoin d'une aiguille, soit une aiguille de tricot énorme, soit une aiguille avec un grand câble pour accommoder toutes ces mailles qui sont là. Ok. Et puis, une fois qu'on a donc tout le bord ici, on va commencer à tricoter la pâte de boutonnage. On va la tricoter comme ça en aller-retour. Ok. Sachant que à chaque fois qu'on va revenir sur le travail, on va du coup, en même temps qu'on tricote, on joint la pâte de boutonnage au reste du travail. Alors voilà, j'avoue que pour commencer, j'étais un petit peu perdue avec la technique. Mais bon, à force, hein, on s'y habitue. Et je trouve que c'est très joli. J'ai fait une petite erreur à ce niveau ici, vous voyez? Là, il n'y a pas de décalage, mais ici, il y a un tout petit décalage. Voilà, c'est la vie. Je ne voulais pas faire un retour en arrière pour corriger. Je fais souvent comme ça. Et je pars du principe que les petites erreurs que je fais, elles témoignent de ma progression. Voilà, c'était la première fois que j'utilisais cette technique. Et sincèrement, voilà, ça fait partie. Je pense que ça nous aide à ne pas avoir de syndrome de l'imposteur. Voilà, j'ai fait une erreur, elle est là, tout le monde peut voir, écoute, voilà. Ça ne m'empêche pas d'adorer ce projet. Je me souviens, comme je suis petite, vous savez peut-être déjà, et ben, c'est que j'ai fait les rayures légèrement plus courtes, ok? Histoire de raccourcir un petit peu le cardigan. Ça a un petit peu changé le niveau parce qu'ici il a quand même un peu de shaping, comment on dit, voilà, il y a un jeu de je sais plus si c'est diminution, augmentation, bref, ça marque un petit peu au niveau des hanches, c'est un petit peu plus large qu'au niveau de la ceinture. Donc dans mon cas, comme j'ai changé un petit peu la longueur, et bah, je me suis retrouvée avec ces augmentations pour les hanches. Elles ne sont pas placées parfaitement comme elles auraient été si j'avais suivi le patron à la lettre. Voilà, donc je prends une note mentale parce que c'est le genre de projet que je pourrais très bien refaire. Et d'ailleurs avec la même laine puisque je suis très contente. Et mais la prochaine fois, je vais penser mieux à ça. Voilà. Bon. Donc ça, c'est pour ce que je porte aujourd'hui. Encore ce que je porte ma tasse avec un tour de mug qui fait partie des ateliers crochet que je fais. Donc les samedis,
je fais cours de crochet. Et ça, c'est un projet que j'ai proposé aux personnes qui font partie de l'atelier. Et ben voilà, c'est mignon. Ce sont des choses simples qu'on peut faire quand on est débutante ou débutant. Et j'aime beaucoup celui-ci. Alors cette couleur, c'est une couleur terracotta de Bergère de France dans leur laine qui s'appelle Sport Plus. Voilà, si je ne me trompe pas, ça s'appelle terracotta. Voilou, il a, voilà, je tourne un peu pour montrer, il a un petit bouton ici. Voilà. Il a une petite ceinture de sécurité ici, histoire d'éviter que le chauffe, que le tour de mug, il remonte là où on met les lèvres, n'est-ce pas? Petit conseil, si... Ah, et ça c'est au crochet, je crois que c'était... Oui, c'était clair. Si vous voulez faire des tours de mug comme ça, juste un petit conseil. Si vous portez des rouges à lèvres, souvent, pensez à utiliser une couleur qui ne soit pas blanc, beige, crème. Voilà, comme ça, si vous aimez porter un petit rouge à lèvres, il y a moins de soucis à se faire. Troisième chose que je porte, je ne sais pas si vous voyez mes petits pieds ici, hop. Et ben je porte les chaussettes. Oh là là, j'ai marché avec mes chaussettes, j'ai attrapé des cheveux. Alors, troisième chose que je porte, ce sont mes chaussettes Sandra. Vous connaissez déjà, j'en ai déjà parlé de ces chaussettes. Allez, un petit peu de contorsionnisme, n'est-ce pas? Voilà, mes chaussettes que j'étais en train de faire, je vous avais déjà montré. Et là, je les porte. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des chaussettes en laine. Voilà, c'est agréable. Et ça, c'est vraiment un projet pour moi que je peux amener partout parce qu'il a... Voilà, c'est très facile et du coup, on peut discuter, on peut amener, s'arrêter et tout. Ok. Donc ça, c'était pour ce que je porte. On peut dire que ce sont des projets finis, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des projets qui datent déjà d'un petit moment. Alors, du coup, projet en cours. Au tricot, j'ai 2 projets en cours. Donc, on va commencer par ça. Et puis après, eh ben, on passera dans la partie des granifolie. La granifolie. Allez, on va parler du tricot. Qu'est-ce que j'ai au tricot? Alors, au tricot, j'ai commencé ce projet ici. C'est le Ariel Pullover de Claudia Quintanilla. Connu aussi comme All We Need. Et du coup, j'ai commencé le bas avec des côtes torse. Et là, j'avais commencé, donc c'est pas le bas, pardon, c'est le haut. Parce qu'on commence par le haut. Donc les bords côtes en côte torse. Et puis j'allais commencer la dentelle. J'ai filmé ça hier dans la voiture. Et j'avais oublié d'amener le patron avec moi. Ça c'est bête. Surtout que je l'ai imprimé 2 fois. C'est doublement bête ou triplement bête. Doublement. Et du coup, dans la voiture, je me disais, oh, comment je vais faire la dentelle sans le patron, c'est trop bête ça. Du coup, j'ai eu la brillante idée d'utiliser mon Knit Companion, donc dans mon téléphone. D'ailleurs, vous avez vu la coque, enfin j'ai mis un sticker dans ma coque. C'est un petit mouton, trop mimi. Donc j'ai cette application qui s'appelle Knit Companion. Et c'est quoi l'avantage? Bon, on a Ravelry, déjà on peut voir avec notre téléphone ce qu'il y a dans notre bibliothèque, n'est-ce pas? Mais avec Knit Companion,
On lui donne autorisation d'aller voir notre bibliothèque sur Ravelry. Il va prendre ce qui est sur Ravelry ou sur Dropbox aussi, ou peut-être sur le téléphone aussi. Et il prend donc le patron et il va servir comme une liseuse pour le patron. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on va suivre un diagramme, comme pour la dentelle, et ben, il y a une réglette horizontale. Donc, dans mon cas, c'est une ligne jaune, un peu transparente, comme si c'était un marqueur. Et il y a aussi une ligne verticale qu'on peut bouger. Donc, dans le cas de cette dentelle, et ben, en fait, quand je suis au milieu de la dentelle, je marque comme ça. Si j'oublie, si je suis au début ou au milieu, bah, puisque ça serait simple, et ben, comme ça, vraiment, vous savez, le petit manque d'attention, ça aide d'avoir cette réglette, qu'elle soit physique ou virtuelle, ça aide toujours, n'est-ce pas? Mais du coup, je n'ai pas beaucoup tricoté parce que le temps que j'aille sur Ravelry, que je regarde, bon, je l'ai dans la bibliothèque, que j'aille sur Knit Companion, que je mette le patron, que je crée un projet. Déjà, ça a pris du temps. En plus, j'ai voulu filmer mon petit reel du mercredi des projets en cours, donc ça prend du temps aussi. Et puis, je commençais à tricoter. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait les côtes, on utilise une aiguille plus fine. Et puis, quand on passe à la partie principale du pull, et ben, dans ce cas-là, c'est la dentelle, on utilise une aiguille un petit peu plus épaisse, n'est-ce pas? Normal. Avant de partir, j'avais changé déjà l'aiguille en me disant, comme ça, c'est bon, je peux tricoter. Donc, j'avais mis les aiguilles plus épaisses. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'aiguille un peu plus épaisse, j'ai énormément de mal à faire sortir les mailles qui sont du côté gauche parce qu'elles ont été tricotées avec l'aiguille plus fine. Et déjà pour entrer dans l'aiguille plus épaisse et sortir, je vais essayer de vous montrer mieux ça. Alors regardez là. Là. Regardez comment c'est serré. Vous voyez? On n'arrive pas, n'est-ce pas? J'ai commencé quand même la dentelle ici, le premier rang de dentelle. Et puis de toute façon, c'était le moment de ressortir de la voiture pour récupérer les enfants. Et je me dis, tant mieux, comme ça, je peux aller à la maison. Cette aiguille ici, donc là où il y a que les côtes, celle-ci, je la dévisser. Je vais visser l'aiguille plus fine, donc la même que j'ai utilisée avant. Et puis après, il ne faut pas que j'oublie de la réchanger et de remettre les aiguilles qui sont 4 et demi. Voilà, donc je vais remettre les aiguilles 4 et comme ça, je vais pouvoir faire ma dentelle tranquillement. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis des marqueurs ici? Je vais continuer à mettre des marqueurs parce que, eh ben, comme ça diminue les risques de se dire je ne sais plus où je suis et puis de décaler la dentelle et tout. Il y en a qui n'aiment pas mettre des marqueurs partout. Pour moi, je me dis ça peut sauver la vie de mon tricot. D'ailleurs, je voulais dire merci à toutes celles qui m'ont encouragée avec la couleur que j'ai choisie pour ce pull. Si vous n'avez pas vu le dernier podcast où j'ai parlé de ce fil-là, oui, c'est le fil Mohair Coton de Concept by Katia ou Katia Concept, vous voyez. Et bon, bah, je trouve quand même que je suis contente. Parfois, ce n'est pas que ça accroche un peu, mais parfois il y a des petits fils un peu comme ça qui sortent, même si c'est un fil chaînette, si je comprends bien. Mais bon, j'ai déjà fait l'échantillon avec et je crois que ça va faire très joli. L'échantillon, j'avais fait avec une aiguille un petit peu plus petite, donc avec une aiguille 4 mm. Et mon échantillon était trop petit. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir. Alors, j'ai du café. Il faut
que je mette une petite table ici à côté pour poser mon café, sinon je pouvais poser là. Donc ça, c'est ma dentelle. Et du coup, mon échantillon était trop petit. Donc, au lieu de faire ça avec une aiguille 4 mm, je vais faire avec 4,5. Très bien. Donc ça, c'est pour le premier projet en cours. Deuxième projet en cours, vous savez que en ce moment, je suis tombée amoureuse de ce livre sur les chaussettes portes à tricoter. Mystère, mystère, qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Les laines. Donc ça, ce sont les laines que j'ai achetées chez Lily comme tout. Et voilà les chaussettes en cours. Voilà. Je me dis que pour le printemps, c'était vraiment le projet printanier. Je ne sais pas si en termes de chaleur c'est printanier parce que ayant du jacquard partout dans la chaussette sauf le talon et le bord-côte, et ben ces chaussettes seront très très chaudes. Mais le look, voilà, je crois que je vais les porter quand il va faire froid, donc c'est hiver, hein. Voilà, automne-hiver. Mais c'est bien, ça va me faire penser au printemps. Ça va me dire, tiens bon, Paula, parce que l'hiver il va finir et le printemps va revenir avec la chaleur. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vous ai dit, hein, donc j'utilise la Jawool de l'Anguillaz. Je tricote ceci avec les aiguilles Crazy Trio de 2,25 pour le coup. Parce que, vous voyez, avec les chaussettes Coffee Break, j'ai tricoté la partie, on va dire, du corps de la chaussette en 2 mm. Et la partie du jacquard en 2,5. Et cette fois-ci, comme la chaussette elle est pratiquement tout en jacquard, j'ai décidé de faire en 2,25. Je trouve que ça pour ma façon de tricoter, je trouve que c'est vraiment la bonne taille pour moi, pour cette laine et tout. Alors, quand je fais mes chaussettes, j'utilise toujours une petite réglette à chaussettes. Et aujourd'hui, comme j'allais parler de granny, j'ai décidé d'attraper des sacs granny, ou du moins des sacs en carré de crochet. N'importe quoi. Alors, est-ce que je fasse la bêtise? Peut-être. Ah là là. Voilà, donc comme le beau temps arrive, j'espère, et que j'allais parler de carré, j'ai été voir mon petit sac, comme ça, un carré de grenier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai montré pendant un podcast que j'ai filmé dans le jardin, un peu catastrophique. Et qu'est-ce que je trouve dans le sac? Je me dis, mais il y a quelque chose là-dedans. Ma réglette en bois. Voilà, alors cette réglette, on la trouve chez Lily comme tout. Et je l'avais perdue. Ça va peut-être faire, je sais pas, 6 mois. Donc, comme je l'avais perdue, mais j'étais sûre qu'elle allait apparaître, j'avais acheté un modèle moins cher, n'est-ce pas? Voilà, moins charmant, mais bon, il a été très utile. Et je peux dire que celui-ci va rester toujours à la maison. Et que celui-ci, il entre dans tous les petits sacs à projet que j'ai. Donc ma petite trousse où je mets mes chaussettes au crochet, ça entre très bien là-dedans. Ou même dans le livre, vous voyez, c'était ici dans le livre. Vous voyez?
On peut le mettre, regardez ici. Je vais montrer qui c'est vrai ce que j'ai dit. On peut le mettre dans le livre. Ah, je ne peux pas montrer le livre. Je ne peux pas montrer le patron. Alors, on va chercher juste une photo. Alors, supposons... Voilà. Vous avez vu? Voilà, on peut l'accrocher comme ça dans le livre. Ok. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma belle réglette en bois. Alors, petite observation. Quelle est la difficulté que j'ai pu rencontrer en tricotant mes chaussettes avec ces tulipes? C'est les pieds dans les tulipes, le nom du patron. Quand j'ai commencé, et ben, par moment, il fallait faire la tulipe. La tulipe, elle était partagée entre les deux aiguilles, celle du devant et celle de l'arrière. Et moi, j'étais tellement coincée, je me disais, je ne vais pas bouger les mailles parce que je ne veux pas me perdre. Après, vous voyez, quand on est un peu coincé. Et puis, donc j'ai commencé, je fais comme ça, j'ai vu que la tulipe n'était pas belle. Alors, pour la deuxième fois où j'ai dû faire les tulipes dans cette position un peu sur l'aiguille, et ben, c'est la fois où je faisais trop, je vais y arriver. Bon, bref. Ce que j'ai vu, c'est que si on doit tricoter un motif et que le motif il tombe entre les deux aiguilles, ce qui est plus simple, c'est de bouger, de décaler un petit peu la chaussette, tout en gardant un marqueur qui dit où est le début du rang. Comme ça, ça nous permet après de nous récaler. Et voilà, et de mettre, disons dans ce cas de la tulipe, de mettre la tulipe dans une seule aiguille au lieu de la partager entre les deux. Voilà, petite astuce. Petite erreur, parce que oui, j'ai déjà fait une erreur d'inattention dans ce projet. C'est que, eh ben, on répète le diagramme avec le jacquard. Et moi, comme ça, je regarde le patron comme ça. Donc, j'ai juste lu qu'il fallait répéter le diagramme. Donc, j'ai fait le diagramme 2 fois. Et après, quand je reviens dans les instructions dans le livre, j'ai vu qu'il fallait répéter le diagramme jusqu'au rang un tel. Et moi, j'avais répété intégralement le diagramme. Voilà, donc encore une fois, je n'étais pas contente. Je me disais, tant pis, bah, je ferai des chaussettes plus longues. Voilà, et seront plus longues au niveau de la jambe. Mais après, je me disais, mais et si je manque de laine? Parce que du coup, je vais devoir faire les 2 pieds plus longs. Est-ce que je ne vais pas manquer de laine à la fin? Alors, comme je ne savais pas, je me dis, bon, le mieux que je fais, c'est de défaire. Donc, me voilà à arracher mes mailles et tout. Je me dis, mais c'est incroyable. Bon, le but du podcast, ce n'est pas de partager les motifs, les questions dépressives, je sais quoi. Voilà, ni de vous décourager. Et c'est juste si jamais il y a d'autres personnes comme ça, qui font et défont, font et défont, au moins vous n'êtes pas complexé. Vous voyez, ah ben pour là aussi, elle fait des faits sans arrêt, et puis voilà, elle n'est pas morte. Voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Je suis quand même contente de ces chaussettes parce qu'elles sont juste trop mignonnes, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je remets tout ça ici, j'enfonce les aiguilles dans mon petit sac mignon. Et, ah oui, pour les couleurs. Alors, le vert clair, c'est de la Jaoul. Je ne sais toujours pas si c'est Jaoul, Yavol, Yawol de Lang Yarns. Couleur 83-026, non. 83-0216 pour le vert clair, 83-0317 pour le vert foncé et 83-0129
pour le rose un peu, ce n'est pas du rose rose, c'est un rose corail. Voilà. Si jamais quelqu'un veut s'inspirer de mes couleurs. Je range aussi mon projet Riel Pullover. Sachant que j'ai des choses à vous parler en termes d'achat d'aiguilles à tricoter. Je ne sais pas si vous avez remarqué les aiguilles qui étaient sur le projet. Mais ça sera pour la fin. Hein? Donc la dernière partie du podcast, ça va être les derniers achats. Et donc, si vous êtes trop curieuse, je mets la division des chapitres en dessous de la vidéo. Ce qui fait que normalement, dans la barre de la vidéo, tout en bas, tout en dessous, il y a des petites divisions. Et donc, il y a la partie des projets en cours, les projets finis, les achats, on va dire, ou les idées de choses à venir. Voilà, donc si vous voulez savoir tout de suite qu'est-ce que j'ai comme aiguille, vous pouvez aller dans la partie derniers achats. Maintenant, encore dans cette partie projet en cours, je vais vous parler de ma granifolie. Granifolie, voilà. C'est la folie des granits, des carrés de granit. Les carrés de granit, on les appelle comme ça parce que ce sont les carrés de grand-mère, voilà. Et je trouve ça trop mignon. Donc en anglais, on appelle granny squares. En portugais, quadradinho da vovó. Et en français, les carrés de grand-mère. Et le nom granny, c'est un mot familier ou une contraction de grand-mère, de grandma, grandmother, granny. Voilà. C'est comme si on disait les carrés de mamie. Voilà. Alors, j'adore les carrés de granit. Pourquoi? Parce qu'on peut les faire sans regarder ce qu'on fait. Vous voyez? L'avantage du carré de granit, c'est que l'endroit où on doit enfoncer le crochet pour faire les 3 brides, on fait toujours, le plus souvent on fait 3 brides, des groupes de 3 brides, et là on doit les faire, c'est dans un petit trou qu'on a laissé dans le rang d'avant. Ce qui fait qu'on peut regarder par là et travailler par ici sans devoir tout le temps à chaque maille vérifier est-ce que j'insère bien mon crochet là où il faut. Donc ça c'est une chose. L'autre chose c'est que à un moment donné on l'apprend par cœur le mouvement. Et j'avoue que on a une mémoire musculaire, on peut dire, hein, et que même s'il faut compter 3 brides, moi je fais 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, sauf dans le coin où je fais 3 brides, 2 mailles en l'air. Mais j'avoue que je n'ai même plus besoin de compter les 3 parce que maman, elle sait déjà le mouvement qu'elle doit faire. C'est... voilà. Les carrés de granit, quel est l'autre intérêt? C'est de jouer avec des couleurs. On peut faire des carrés de granit d'une seule couleur, ils sont aussi jolis, mais on peut aussi jouer avec les couleurs et utiliser notre créativité, comme dans le cas de ce sac là. Et puis c'est toujours sympa de faire des choses gaies, vous voyez, bien colorées. Il y a cet aspect pour moi qui fait penser à l'été, printemps, été, belle saison, les couleurs des fleurs, ou, voilà, tout ce qui est lié à la nature. Moi je trouve que ça fait penser à la plage parce que c'est décontracté. Voilà, donc le printemps arrivant et l'été ne tardera pas non plus, il faut espérer. Ça donne envie de faire des carrés. Autre chose, c'est un patron facile. Les débutants, ils peuvent tout à fait faire des carrés de granit. Autre avantage des carrés de granit, c'est que on a la récompense rapide. Ce sont des projets où, avec très peu de temps, on arrive à finir un carré ou à finir une fleur ou un hexagone. On est déjà contente parce qu'on regarde et on dit « Oh, c'est joli ». Voilà. Personne pressée ou impatiente, c'est très bien, voilà, d'avoir la satisfaction qui arrive à toute vitesse. Et du coup,
en raison de tout cela, je crois que je suis devenue addict au granny. Et du coup, qu'est-ce que j'ai en cours? Je vous avais montré la dernière fois que j'étais en train de faire des grands carrés parce que j'avais une laine et en quelque sorte, je voulais qu'elle parte de mon stash. Je n'avais pas trouvé preneur pour cette laine. C'était la Katia Baby Azteca et que je n'avais pas assez pour faire une couverture. J'avais commandé la Colorina de Hobbii. J'avais celle-ci, je commandais celle-là. La Baby Azteca, j'avais un jaune et gris-vert et un vert et bleu. Et la Colorina, j'ai trouvé un bleu et violet et un bleu-vert avec des touches de rose et de lavande. Voilà. Et puis, je vous mets une incrustation pour montrer ce que j'ai fait avec toutes ces pelotes-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est le moment de les coudre ensemble. Comment je vais faire? Est-ce que je vais les coudre ou est-ce que je vais faire... est-ce que je vais tout simplement les assembler en mailles serrées? Ou est-ce que je fais un tour avec une même couleur partout et par la suite je les rassemble? Ou est-ce que je vais oser faire le Join as you go? J-Go. J-Go, c'est la façon raccourcie de dire Join as you go. Alors, je ne sais pas, je n'ai toujours pas décidé et pourtant j'aimerais bien commencer ça aujourd'hui parce que comme je suis dans cette période de granny folie, vous vous souvenez, je vous ai montré mes autres carrés qui sont ici, n'est-ce pas? Les carrés de toutes les couleurs que je fais avec un kit de Chippies. Je vous avais dit que j'avais besoin de soutien moral pour rassembler tous ces carrés. Mais d'accord. Quelqu'un m'a dit de couper le défi en petits morceaux. Je me dis c'est vrai. Alors vu que j'ai les deux projets à assembler, l'autre, les carrés sont énormes. Donc ça me fait moins peur de commencer l'assemblage parce que les carrés sont plus grands. Donc grosso modo, le travail mental est moins important. Et du coup, je pourrais comme ça m'échauffer avec des carrés plus grands et ensuite j'aurai voilà mes muscles du courage d'assemblage de granny seront plus développés et à ce moment-là je pourrais attaquer un autre projet tel que celui des carrés de toutes les couleurs. Voilà, je pense que quand j'aurai fini celui-là, peut-être même que je vais développer une certaine inertie dans la jonction des carrés. Alors, une inertie, c'est-à-dire, une fois qu'on se met en route, parfois on n'a pas envie d'arrêter. Puis je vais commencer à entrer dans une phase assemblage de carrés gris. On se croise le doigt pour que ça marche comme ça. Alors, ce n'est pas tout. Il y a très longtemps, j'avais commencé à faire des fleurs africaines. Voilà, j'en ai pris une qui était là par terre. Café, tu ne tombes pas. Voilà, une fleur africaine qui n'est pas finie. Le fil n'a pas été encore entré. Je ne sais pas si vous connaissez ce motif de crochet. Donc voilà, on va dire que ça entre dans l'esprit granny. Ce n'est pas du tout du carré de granny. Hein, c'est le African Flower ou fleur africaine. C'est un patron aussi très connu au crochet. Et je trouve ça juste, mais vraiment adorable de chez Adorable. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des fleurs africaines en me disant que j'allais faire une couverture pour chacune de mes filles. Alors, il y avait une qui était fun de vert, turquoise, etc. Et l'autre qui était fun de violet et rose. Alors, j'ai acheté de la laine dans ces deux couleurs et je commençais à faire les fleurs pour l'une, pour l'autre, pour l'une, pour l'autre.
Et à un moment donné, celle qui aimait le violet a dit « je n'aime plus le violet ». Et celle qui aimait le vert a dit « je n'aime plus le vert ». Et puis, elles ont décidé de changer. Je me dis « ouh, j'ai eu chaud, c'est pas grave. Celle qui aimait le vert aime le violet. Maintenant, celle qui aimait le violet aime le vert. Ce n'est pas grave, je continue. » Et après, eh ben, elles ont décidé, toutes les deux, qu'elles n'aimaient ni le vert turquoise, ni le violet, toutes ces couleurs un peu licorne. Et ben, ça ne les plaisait plus. Voilà. C'est la vie, et bah les enfants ils grandissent et tout ce qu'ils adoraient, les couleurs un peu Reine des Neiges ou un peu Réponse, vous voyez, et bah les enfants grandissent, ils ne veulent plus. Alors moi, très tristement, j'ai pris toutes mes fleurs, j'ai mis dans une boîte et j'ai laissé de côté en me disant ce n'est pas grave, un jour je ferai ça juste pour moi, pour le plaisir de faire l'assemblage de ces fleurs. Hier, une de mes filles est venue me voir et elle a dit « Tu sais maman, je devais continuer à faire tes fleurs au crochet, elles étaient tellement jolies. » J'ai dit « Oui, mais vous avez dit que ce n'était plus, voilà, vous n'étiez plus motivée. »« Ah oui, mais je me disais que c'était joli, je peux le regarder ?» Donc j'ai sorti la boîte avec les fleurs. Et du coup, elle m'a dit, pourquoi tu ne mélangerais pas les deux et tu ne ferais pas une couverture toute colorée? J'ai dit, oui, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Et j'avais même commencé à faire des fleurs avec des couleurs un peu qui sortaient de la gamme de couleurs initiale. Pour voir ce que ça donne, comme celle-ci par exemple, où j'ai mis du jaune, du violet et du vert, voilà. Et donc, j'ai dit, tu sais quoi? Pour le mal, hein, et ben, prends toutes les fleurs, pose-les par terre, hein, les unes à côté des autres. Comme ça, on peut voir si on en a déjà assez pour faire une couverture. Donc, on les a posées par terre, ou plutôt, elle les a posées par terre, histoire de la faire travailler. Hein. Et on a vu, donc, ça forme presque un carré. Je n'ai pas compté exactement pour voir si c'était un carré ou pas. Mais elle dit, oh non, mais ça, ce n'est pas assez grand. J'ai dit, si, ça peut faire quelque chose pour mettre en bas du lit, le pied du lit, ça ferait joli. Et elle a dit, ah non, mais moi je trouve ça bizarre, maman, qu'il y a un carré, ça ne fait pas une couverture, il fallait que ce soit un peu plus rectangulaire, bref. Alors, moi je me dis qu'on peut peut-être faire un rectangle plus étroit, ajouter d'autres fleurs, mais ce qu'on se disait, c'est que ça serait bien de faire quand même quelques fleurs de plus. Et puis après, il faudrait faire l'assemblage. À l'origine, j'avais imaginé de faire un assemblage avec un fil gris. Et elle m'a dit, ah non, le gris, ça rend triste, les couleurs ne ressortent pas autant. Je me dis, ce n'est pas grave. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait le rangement de mon atelier, j'avais mis de côté une boîte avec des fils blanc et noir. Vous voyez? Alors, les pelotes de fil blanc qui sont dans cette boîte, j'avais dit qu'ici, d'ici de ce moment-là jusqu'en septembre 2024, si je n'avais pas utilisé ces fils, c'est qu'il fallait les donner. Voilà, donc je vais devoir faire un petit tour dans le garage, faire un peu d'archéologie et trouver cette boîte. Et puis j'espère que mon mari n'aurait pas amené déjà les boîtes à donner. Ah, je vais être furieuse s'il a donné ma boîte avant le 24 septembre. Parce qu'il a été récemment amené des choses à donner. Mais bon, c'était quand même étiqueté, hein, donné à partir du 24 septembre. S'il a donné ma boîte, je vais être furieuse. Ah, j'ai un coup d'inquiétude. Oh là là. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. S'il a donné mes pelotes blanches, c'est pas difficile de trouver des pelotes blanches, n'est-ce pas? Bon, allez, on continue. Et du coup, voilà, donc, une fois que j'aurai fini de joindre les grands carrés de granit, et par là, on va pouvoir passer ou bien aux fleurs africaines, ou bien à mes carrés toutes les couleurs et à leur assemblage. Ok, mon café, il est déjà froid, mais j'ai presque tout bu. Et alors, dans cette partie grenifolie, et ben, il faut absolument que je vous montre mon projet fini. Projet fini au crochet et en granit. C'est ça. C'est mon shrug. Je vais vous le mettre comme ça.
Vous allez voir ce que c'est. Cache-épaule, voilà. On peut dire qu'un shrug, c'est un cache-épaule. Et il est fait à partir d'un énorme carré. Vous voyez là le carré? Et ben voilà, on fait un assemblage spécial dans le carré. Et puis il devient ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce qu'il est chouette? Je le trouve très 70s, mais vraiment pour toutes les personnes qui ont cette vibe de festival, de choses de festival. Voilà, ça fait vraiment une vibe un peu festival. Je tourne pour vous montrer ce que ça donne dans le dos. Voilà, hop. Alors ça c'est aussi un projet que je fais avec mon groupe de crochet. Hein, et j'ai attendu longtemps pour le finir parce que je voulais montrer tous les détails, les coutures, comment faire les manches, etc. Je voulais le montrer et le moment est arrivé de montrer ça en cours, donc j'ai pu le finir et vous le montrer. Je ne pense pas que j'avais déjà montré ce projet avant, peut-être. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce projet? Alors, les pelotes ne sont pas ici, ce qui veut dire qu'il faudrait que je mette une incrustation pour dire quel est le fil. Alors, c'est quelque chose genre Rico Aran, Soft Aran. Alors, je crois que c'est le Rico Soft Wool Aran. On va voir. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, ça s'appelle Soft Wool Aran. Ok, de la marque Rico Design. J'avais acheté ce fil. Alors, les couleurs. Déjà, les couleurs. Si je ne me trompe pas, j'ai du marron. Ici. D'ailleurs, si vous regardez bien, les deux manches ne sont pas de la même couleur parce que je les ai achetées en deux occasions différentes dans la même boutique et je crois que ce n'est pas le même bain de teinture. Alors, tac, tac, tac. Mais je crois que les couleurs utilisées sont marron, rose, pour ce rose ici, rouge et orange. Les numéros des couleurs sont probablement, parce que là c'est un autre site, c'est pas le même endroit où j'ai été acheter ça. Les couleurs, donc pour le marron c'est 0,5, pour le rose c'est 0,8, pour le rouge 0,9 et pour le orange 10. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. Pour la couleur marron, une seule pelote n'a pas suffi. Hein? Donc pour pouvoir faire les manches, j'ai besoin d'une deuxième pelote. Évidemment, il m'en reste beaucoup. Les autres couleurs, j'ai eu besoin d'une pelote pour chaque couleur. Il m'en reste, c'est sûr, parce que ce sont des pelotes de 100 grammes avec 300 mètres environ. Donc évidemment, il m'en reste. Mais ce n'est pas grave. Et ben, je suis contente d'avoir choisi ces couleurs-là. J'étais tombée sur cette laine comment? Il y avait une mercerie locale qui a fermé près de chez moi. Et donc la dame, elle a voulu liquider son stock avant la fermeture de la boutique. Et à un moment donné, elle vendait tous ses fils à moins 50%. Et donc même si ce n'est pas le genre de laine que j'achète le plus souvent, j'ai trouvé quand même que ces couleurs, elles étaient chouettes pour faire un projet en carré de granit. Et me voilà avec mon petit shrug, je suis contente. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que quand j'étais en train de faire ce projet et de faire le carré, je trouvais le carré très chouette avec cet orange fluo et les couleurs un peu plus discrètes à côté avec des teintes de gris, notamment pour ce rose ici clairement, pour cette couleur un peu taupe, un marron un peu gris aussi.
Et je trouvais que le contraste entre ces couleurs plus discrètes et le orange qui vraiment qui pète, et ben je trouvais que c'était quelque chose qui était, comment dire, je ne sais pas si vous voyez Sarah de It's a Sarah podcast, et elle dit heart jumping, quelque chose qui fait ton cœur, te fait vibrer. Voilà. Et ben moi c'est quelque chose qui me faisait vibrer, ce mélange de couleurs. En même temps je me disais, mais c'est pas du tout mon style de m'habiller avec des choses dans cet esprit un peu festival. Même si j'adore les choses un peu 70s, mais disons qu'il est gagné comme ça, voilà, je ne me voyais pas trop. Mais en fin de compte, une fois que je l'ai fini et que je l'ai mis, je l'ai adopté. Voilà, c'est un projet qui, ça a été sympa à faire. Et qui, en fin de compte, à la fin, je croyais que ça ne me conviendrait pas en termes de style. Mais tout compte fait, et ben, je suis contente de mon shrug. Voilà, je pense que tout shrug est une pièce qui crie je suis confortable à la maison. Ce n'est pas la pièce que je prends forcément pour sortir. Pourquoi? Parce que quand il y a du vent, j'avoue, le vent qui passe par les petits trous du grenier, voilà, ça me rend un peu frileuse. Par contre, quand on n'est pas dans un endroit venteux, qu'on veut juste avoir une petite couche de plus, ah ben là, c'est vraiment sympa. Ok, donc ça c'est un projet que j'ai créé moi-même, sans suivre de modèle et tout. Dites-moi en commentaire, est-ce que un tuto pour faire ce shrug, ça te plairait? Voilà, dis-moi, parce que comme ça, je peux avoir une petite idée si je le fais ou pas, pour ne pas faire un tuto qui n'intéresse personne. Mais si vous trouvez que ça c'est chouette, et ben moi je suis partante pour faire un tuto. Voilà. Quoi d'autre? Donc ça, projet fini, grenier folie. Est-ce que j'ai oublié encore quelque chose? J'ai fait une petite liste ici, c'est dans mon téléphone. On va voir si j'ai déjà parlé. Les projets en cours. Le shrug. Ok. Alors, maintenant, on peut passer à la partie achat. Dans la partie achat, je voulais tout d'abord vous parler d'un patron que j'ai acheté sur Ravelry. C'est un patron tricot. Le voici, encore une idée de tricot à faire pour la mi-saison et l'été. C'est ce magnifique pull Hermeline de Yarnflex, donc Audrey Borrego Designs. Donc c'est un haut tricoté, deux hauts en bas. Il y a des rangs raccourcis, il y a de la dentelle. J'aime beaucoup la dentelle dans ce top. Longueur modifiable, parfait, j'aime bien ça. Construction simple. Tac, tac, tac. Donc pour les mesures du top fini. Si on veut que le top fini, il ait un tour de buste de 93 cm, alors à ce moment-là, il nous faudrait 640 mètres de laine de fil fingering ou sport. 640 mètres. Je crois qu'avec 5 pelotes en fingering, ça pourrait aller. Allez, on va jeter un petit coup d'œil ensemble. J'ai ce fil ici, vous voyez, dans cette couleur jeans. Ça s'appelle Initial. C'est un fil qui doit être tricoté avec des aiguilles 3 mm. Les mètres. Ok, donc chaque pelote 150 mètres. Très bien.
Donc 150 mètres. Donc 2 pelotes, ça fait 300 mètres. 4 pelotes, ça fait 600 mètres. 4. Et puis 5 pelotes, c'est bien ce que je me disais. Je pense que je pourrais faire ça avec ce fil ici. Et ça ferait très bien pour ce top hermeline. Voilà. J'ai aussi de la Flora, mais je n'aurai pas dans une seule couleur. Si, attendez, la Flora, ça fait combien? La Flora, c'est plus fin et la couleur que j'ai en plus grande quantité, évidemment, est celle que je n'ai pas trop envie d'utiliser pour un top pour moi. Parce que je ne pense pas que c'est dans mes couleurs préférées. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que je peux le faire soit avec ce fil ici. Oui. Oui, je pense que ça serait bien avec ce fil ici, le top hermeline. Voilà donc encore une petite idée pour un projet d'été. Je range ici mon fil avec le patron dans la boîte. Ça sent bon ma boîte parce que j'ai plein de lavande dedans. Donc ça sent vraiment fort la lavande. Voilà, le petit patron de Yarn Flakes rangé avec le fil. Quoi d'autre que j'ai acheté? Ah, j'ai 2 pelotes qui sont restées dehors. Alors, on va ranger bien les 2 pelotes là-dedans. De alpaga de drops. Mais ces pelotes d'alpaga, c'est pour faire quelque chose d'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? On va ranger ça là aussi, pour ne pas faire du bazar. J'ai passé une commande chez Bergère de France. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur fil en lin qui était en promo. 100% lin, donc c'est du lin français, filé en France. Donc voilà, j'ai voulu essayer ce fil ici. D'ailleurs, ce fil aussi, alors, ici par contre, ce sont des pelotes de 40 grammes. Ne me demandez pourquoi 40 et pas 50, ok? Mais donc, chaque pelote a 40 grammes et 100 mètres, ok? J'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc, je n'ai pas... Oui, je sais, j'ai vu. Alors, vous voyez, donc, ça veut dire que j'ai 600 mètres de ce fil en lin. Ce qui, pour le top de Yarn Flakes, ce n'est pas suffisant. Il faut 640. Quoi d'autre qu'il y a là-dedans? Ah, il y a la facture, ok. Et il y a aussi des crochets que j'avais achetés. Des crochets parce que j'en ai toujours besoin et parce que j'aime parfois aussi faire des jolies manches maison pour mes crochets, pour voilà, parce que ça m'amuse. Voilà, donc ça c'est vraiment un fil pour l'été. Dernier achat que j'ai fait, j'ai acheté un kit d'aiguilles Mindful de Knit Pro. Voilà, à l'origine, je n'avais pas l'intention de les acheter tout de suite. Mais quand j'ai commencé à faire l'échantillon de dentelle pour mon Ariel pullover, je me dis que avoir des aiguilles plus pointues, et ben vraiment ça allait faciliter mon travail énormément.
comme j'ai déjà des aiguilles de toutes les tailles avec les Knit Pro de base, que ce soit les Knit Pro de base, celles qui sont argentées simples, que ce soit les Knit Pro zinc, et ben dans toutes les deux gammes, les pointes ne sont pas très pointues, vous voyez. Mais du coup, ce que je me disais, c'est que pour ne pas avoir, on va dire, des doublons, trop de doublons dans mes aiguilles, et ben j'ai vu qu'ils avaient ce kit où les aiguilles sont plus courtes. Au lieu d'avoir 13 cm, elles ont 10 cm. Et des aiguilles comme ça plus courtes, je n'en avais pas. Alors, j'ai acheté ce petit kit. Et du coup, j'ai filmé le déballage. Je vous laisse regarder. Elles sont très sympas, ces aiguilles. Je suis très contente. En plus, ça vient avec plein d'accessoires. Ce qui veut dire que quelqu'un qui commence le tricot pourrait très bien acheter un kit comme ça et avoir déjà plein de matériel. J'ai beaucoup apprécié l'emballage. C'était très soigné, l'emballage du kit. Ça faisait vraiment spécial, comme si on avait reçu un cadeau de quelqu'un qui a préparé le paquet avec soin. J'ai déjà commencé à utiliser l'aiguille. Je suis très contente. Effectivement, les pointes elles facilitent le travail de dentelle sans être trop pointues. Donc, sans faire des trous dans les doigts, comme c'est le cas des Raya Raya. Là, non, c'est confortable à tricoter. Je suis contente des câbles et tout. Et donc, pour un prix moindre par rapport au Xiaogu, je me retrouve avec un kit qui est très charmant, avec une qualité que j'aime bien. Je connais cette marque depuis toujours. La majorité de mes aiguilles sont de la marque Knit Pro. Et en plus, je peux utiliser les câbles que j'ai déjà avec ces aiguilles et vice versa, ces aiguilles avec d'autres câbles. En fait, les vis dans toutes ces aiguilles Knit Pro, elles sont interchangeables. Voilà, voilà, je suis contente de mon achat. Alors, j'espère que le podcast, il vous a plu. Je voulais vous dire un énorme merci parce que dans ce mois de mars, j'ai atteint les 1500 abonnés. Alors, je veux dire un énorme merci à toi qui s'est abonné à ma chaîne. Ça veut dire que tu as envie de regarder à nouveau mes vidéos. Donc, je te remercie pour ça. Je remercie à toutes celles qui me laissent des commentaires. C'est cette sensation d'être vraiment dans un échange qui me donne envie de venir ici pour vous parler. Et je voulais surtout vous remercier de votre fidélité. Parce que quelqu'un qui vient une fois et qui ne revient plus jamais, ça ne crée pas de lien. Mais je sais que vous êtes plusieurs à venir plusieurs fois et d'être toujours là. Donc voilà, du fond du cœur, merci. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Alors, à très bientôt. N'oubliez pas de laisser encore un commentaire et tout ça. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. C'est super de s'abonner, non? Sinon, tu peux déjà laisser un commentaire, un petit like et puis c'est top. Allez, à la prochaine!